Bonjour. Oh là là, la Vas-y. synchro, bam. C'est beau. C'est l'actu ludique de la semaine de votre boutique Jeux Barjo Bordeaux. C'est Romain, moi, Moi c'est Stan. et Pierre, notre caméraman adoré, que vous voyez pas parce qu'il est au fond. On là-bas. vous met un miroir. Fil. Miroir. Ouais, ok. Du coup. Allez, je commence. Hein, Oh, mais tu trop. m'as cassé. Perudo, regardez, c'est pas une nouveauté, je sais, mais c'est une version spéciale pour jouer à beaucoup plus nombreux. On peut jouer jusqu'à 10 joueurs. Toi, t'as bu dans les gobelets, c'est ça, non? Parce que Ah, ça fait office 10 de shooter aussi en 10 soirée, ouais. sachez-le. Du coup, on peut jouer jusqu'à 10, donc tout le matos pour jouer à 10 joueurs. Vraiment très très cool, je suis content qu'ils sortent ça. Et franchement, rapport différence de prix entre les deux, Ouais, ça vaut vraiment le coup parce que c'est 30 balles, donc 7 € de plus pour 4 joueurs supplémentaires. Et je trouve ça vraiment bien. 4 x 5D plus 4 gobelets Oui, en oui, plus. vraiment pas tout ce qu'il faut. Ouais. cher. Vraiment Bien, cool. Perudo. Bien content que ça sorte. Bravo les gens de Asmodée. Ouais, Zygomatic. Asmodée. Ouais, ça alors. Studio Zygomatic. Ah bah, t'as commencé par un petit jeu, je vais faire un petit aussi. Même si c'est pas un jeu, j'ai menti. Idavol, l'extension pour Nidavellir, le jeu un peu d'enchères où on collectionne des nains et on essaye de faire plein de points en les collectionnant. Du coup, c'est la pour nous. deuxième. Quoi? Ah On oui, c'est vrai que c'est collectionne. notre jeu. C'est nous les nains. Pas très grand quoi. Du coup, deuxième extension. La première c'était Tingvellir. Là, ce sera Idavol. Ça va vous rajouter de nouveau plein de petites cartes, des petites mécaniques en plus. Du coup, si vous avez bien aimé Nidavellir autant que nous, n'hésitez pas. C'est dispo dès aujourd'hui. Je vais le mettre là. Orconomie, alors ça c'est déjà dispo, mais le hasard des livraisons fait qu'on l'a reçu genre quelques heures après la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Orconomie celui-ci, donc petite nouveauté qui sort chez les studios Big Games, un petit jeu où on joue des orques économistes. Jusque-là, le titre vous ment pas trop. Concrètement, comment ça se passe? On va avoir un plateau rond comme ça qui est entièrement amovible. Il changera tout le temps parce que vous placez les petites parties totalement au hasard. Et vous jouez une start-up dans un monde orc. Donc le but du jeu, c'est d'acheter plein de petites entreprises, de gagner un maximum de thunes, de bien entendu surexploiter ses employés, etc., etc. Concrètement, comment ça se passe? Vous avez des petits dés qui vont déterminer dans quelle zone de jeu on va jouer. Si jamais on fait la valeur 6 comme ici, on va se placer sur le 6. Soit entre le 6 et le 9, soit entre le 6 et le 4. Donc là sans voir le truc, vous comprenez rien. Mais vu que Pierre filme très bien... Oui, c'est bon. Et du coup, on va pouvoir activer l'un ou l'autre. On va pouvoir poser des petits employés qui sont représentés par ça. Les employés vont pouvoir gagner de l'expérience. On va pouvoir gagner des parts dans l'entreprise, etc., etc. Le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de thunes. La thune est représentée par les crânes ici. Les crânes argentés qui valent 1 pièce et les crânes dorés qui en valent 3. Et voilà, on va essayer de faire le plus d'argent possible en faisant chier le plus possible ses adversaires. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Ah ouais, attention, beaucoup. vous allez pouvoir démonter les startups des autres, les faire descendre en valeur, et du coup, pour un jeu où on fait de la gestion de thunes, d'actions, tout ça sur le plateau, vous allez vous ennuyer les uns les autres, et ça on aime bien dans ce genre de jeu, ça manque souvent. Après, c'est de 2 à 5, à 2 joueurs. Ouais, plutôt 3. Plutôt minimum 3, quoi. Pour Clairement, l'interaction. c'est beaucoup mieux, quoi. Allez, Galileo Project, mon petit chéri, parce que c'est dans la même gamme que Ganymède, Déméter, Varuna, tout ça. Ici, ils ont fait un plus gros jeu, comme vous pouvez le voir, plus grosse boîte. Et dans celui-ci, on va essayer de, qu'on appelle ça, construire, adapter, truc bidule. On a 4 satellites ici. Il va falloir j'ai pas le mot, les terraformer. Oh là là, bam, j'ai le mot. Les terraformer. Pour les terraformer, vous allez embaucher soit des petits robots, qui sont ici, qui vont faire avancer ces petits curseurs sur les planètes. Chaque planète va vous donner des points de victoire de manière différente, des bonus de manière différente. Ou alors vous allez embaucher des bonhommes qui sont ici. Le petit cœur du jeu, c'est cette petite piste que vous voyez ici. Il y a une piste bleue et une piste rouge. En fonction de où votre pion est sur la piste, vous allez pouvoir acheter des robots bleus si vous êtes sur la piste bleue, ou des robots rouges si vous êtes sur la piste rouge. Et si vous voulez choper un bonhomme, vous allez faire le pouvoir rouge si vous êtes sur la piste rouge, ou le pouvoir bleu si vous êtes sur la piste bleue. Début de votre tour, vous pouvez changer votre curseur de piste en payant une thune. Après, attention, la thune, c'est pas non plus à l'infini. Du coup, il va falloir vraiment bien anticiper ce que vous voulez faire. Pas mal de manières différentes de gagner des points. Il va y avoir des technologies, des objectifs, vraiment plein de choses. C'est assez simple à prendre en main, mais c'est vraiment très cool. Le petit truc des 2 pistes à gérer est vraiment très sympa. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Avec ma femme, on a hâte d'y rejouer d'ailleurs. Ce petit jeu de démo, merci à Gigamic d'ailleurs de nous offrir ça, c'est fort aimable. Du coup, si vous aimez les jeux assez profonds, mais pas trop durs d'accès, je vous conseille notamment Galileo. C'est très cool et je suis là pour le coup, marche aussi bien à 2 qu'à
3-4, matos d'enfer, la thune en jetons de poker. Ça, trop bien. Quand l'autre y réfléchisse trop, vous faites ça là. Et ça va lui prendre la tête et c'est rigolo. La légende des 3 pièces, un petit jeu pour les enfants, vraiment très très cool, un générateur d'histoire enfin intéressant pour les petits. Comment ça se passe concrètement? On va devoir raconter une histoire petit à petit avec un plot de base et différents rebondissements avant d'arriver à la conclusion. Concrètement, on va jouer 3 cartes, les joueurs vont... les joueurs vont voter pour la carte que j'ai choisi d'utiliser, enfin qui pensent que j'ai choisi d'utiliser. Pas facile, hein. Un peu la manière d'un Dixit. Voilà, exactement, comme un Dixit. Et si jamais il y a les bons votes, on va pouvoir avancer et continuer l'histoire. Comme j'ai dit, c'est un générateur d'histoire, donc on va se servir des illustrations pour commencer ou continuer son histoire. C'est assez mignon en général. Par exemple, on peut dire que ce personnage qui s'appelle Pierre a décidé de rejoindre, enfin il s'est perdu dans la forêt, il a décidé de rejoindre son père. Il essaye de retrouver son père qui est juste ici. Et du coup, il va vivre plein d'aventures apparemment. Il cueille des roses, il rencontre une sorcière, il va sur un bateau de chevalier, etc., etc. Il va lui arriver plein de choses à notre ami Pierre. Petit warning, on va dire, 6 ans, c'est vraiment pour des enfants qui ont l'habitude d'imaginer des histoires, de raconter des histoires, parce que ça peut être un peu compliqué pour les enfants, mais vraiment très très cool. Je l'ai testé avec un petio, une petite pour le coup, qui avait 5 ans, et elle est très très forte pour raconter des histoires, c'était très agréable à jouer. Je vous le conseille. Sachant que ça peut servir pour les histoires du soir avant le coucher. Exactement. Et ça c'est plutôt cool. Pour coucher tranquillement, faire une petite histoire, c'est très bien. Voilà, moi je vais vous présenter ça du coup, c'est ça hein. Trax, petit jeu d'enquête que on avait suivi depuis Cannes, donc un petit moment déjà, hein, genre 7 mois quoi, et on avait hâte qu'il sorte parce qu'il est vraiment traqué. très... On l'a traqué. Oh là là, les blagues trop de d'humour, Pierre. trop d'humour. Bravo. Dites dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Du coup, Trax, c'est un petit jeu d'enquête audio. Donc ça entre guillemets a été fait déjà avec d'autres jeux, mais là ça va être vraiment un peu différent. Vous allez avoir une grande carte que vous allez mettre sur la table. Cette carte représente une ville avec plein de rues, plein de bâtiments, des lieux un peu zoomés parce que ça peut être des lieux importants. Et le petit truc du jeu, c'est que vous allez avoir une petite application avec une bande audio. Sur cette bande audio, vous allez avoir plein de sons qui vont correspondre au chemin de la voiture qui a kidnappé ou pris une banque, etc. Plein de trucs comme ça. Et il va falloir essayer de tracer son chemin, du coup, hop, un bruit de chouchou de train, hop, il est peut-être passé près des rails, hop, un bruit de concert de jazz, c'est passé pas loin d'une salle de concert et plein de choses comme ça. Il va falloir vraiment tout capter. Si vous voulez un peu plus de précision, vous savez pas trop, il y a plein de petites caméras dans la ville. Du coup, vous pouvez vous dire, je pense qu'ils sont passés là, on va regarder la caméra. Du coup, vous piochez la carte avec le bon numéro, il y a un petit angle de vue et vous pouvez voir effectivement que là, il y avait des travaux, là, ils sont là, je vois le petit coin de la voiture, etc., etc. Le but du jeu, c'est de localiser à la fin cette fameuse voiture. C'est trop bien, trop cool, c'est pas trop longtemps, il y en a 15, hein, c'est ça, il y en a 15 enquêtes, vraiment trop bien. Ça, on aime beaucoup, c'est super original, vous pouvez jouer à un joueur jusqu'à, il dit jusqu'à 6. Je recommande pas souvent ce genre de jeu, jusqu'à 4 c'est bien, après c'est un peu le dawa, après si vous aimez le bordel, pourquoi pas. Mais Trax, trop cool. N'hésitez pas, c'est dispo maintenant. Ouais, maintenant. Et du coup, par les copains Juan et Christian. Vraiment très très cool ces auteurs. Ils ont fait quoi d'autre Juan, je connais pas. Mais là j'ai plus en tête. Alors, celui-ci, ça c'est un petit coup de cœur de toute l'équipe, tous les trois, on a adoré. Pierre dit oui de la tête, c'est pas vrai, mais je fais comme s'il l'avait dit. Il a beaucoup aimé lui aussi Turning Machine, un petit jeu bien prise de tête par nos copains canadiens. Scorpion masqué. Par l'éditeur après. Du coup, le but du jeu, c'est donc on va jouer avec des trucs très très binaires un peu, très casse-tête. Et le but du jeu, ça va être de trouver la solution à l'énigme. L'avantage de ce jeu, c'est ça là qui a marqué là. 7 millions de problèmes à résoudre. La personne qui les fait tous, bravo. Chapeau. Les auteurs, ils sont vraiment forts. Parce que c'est un code qu'il faut trouver. Exactement. Avec une mise en place, grâce à ce genre de choses. Vraiment très très cool. On a adoré, on a kiffé, on s'est bien pris la tête.
pour essayer de j'avoue. trouver. Et c'est le moment. La à partie a Vichy, duré 2 tours, mais ça a duré une demi-heure. c'est le seul moment à Vichy où il y avait aucun de nous trois qui parlait. parlait, On était clairement. tous concentrés. On était à fond. Et vraiment très très cool. On Ouais, va non, adorer vraiment. ça si vous aimez les jeux prise de tête. Ah, téléphone. téléphone, On n'a tant pas pis. le temps. Ah Désolé. non, on a des fans, nous, et ils se font du cul, là. Et voilà pour Turning Si Magic. c'est toi qui Vraiment appelle, on est très désolé. très cool. Tiens, moi, Cyberdoom Tower. Du coup, Cyberdoom Tower, un jeu solo ou à 2 joueurs, à la limite, en mode coopératif. Du coup, c'est dans la gamme des jeux Matago Pixel Heart, où il y avait déjà Level 10 et One Card Dungeon. Ça, c'est le 3e, un peu plus gros format, parce qu'il y a un poil plus de matos. Dans Cyberdoom Tower, vous allez mettre des petites cartes pour faire justement une... Tower. Ah ouais, bravo. Enfin bon, le temps de latence, merci quoi. Ça ne suit pas trop ici, j'espère que vous suivez mieux. Hein. Vous allez commencer ici. Le but du jeu, ça va être de choper les petites clés qu'on voit ici, pour ensuite aller au dernier étage qu'on ne voit pas pour le moment, parce qu'au dernier étage, il y a un vilain big boss qu'il va falloir tuer. Comment ça va se passer? À chaque tour, vous avez un certain nombre d'actions à faire. Vous allez pouvoir monter l'ascenseur, sachant que vous pouvez direct monter au dernier étage ou au second, comme vous voulez. Vous pouvez vous déplacer. Quand vous vous déplacez, il faut faire attention, parce que chaque étage est gardé par un petit robot. Ces robots ont une valeur de détection qui dépend de où ils se trouvent. Donc au début, elle est assez élevée. Du coup, si vous avancez trop et que vous faites du bruit en ouvrant un coffre ou en prenant une clé, bah ils vont peut-être se réveiller avec un petit jet de dés. S'ils se réveillent, ils vont commencer à avancer. Et plus ils avancent, plus ça peut déclencher des petits effets désagréables ou augmenter leurs caractéristiques, et ainsi de suite. Bien entendu, si vous avez la clé, vous pouvez soit vous tirer bien vite, soit le tirer dessus pour le dégager, tout simplement. Du coup, c'est vraiment très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas joué, mais j'ai vu les règles. Et je pense que c'est très cool. J'ai bien envie d'y jouer en mode solo, moi qui aime pas trop ça, mais celui-là est vraiment cool. Du coup, n'hésitez pas. Cyberdoom Tower, dispo. Le très bien. Pixel Series Yep. de Matago. C'est ça. Bah, un autre jeu de Matago, d'ailleurs. Peter Pan. Dans celui-ci, du coup, on va jouer Peter et ses potes. Alors, il y a Wendy, Clochette, Lily, les deux frangins, donc j'ai oublié le prénom. Enfin, il y a tous les héros de Peter Pan et compagnie. Les enfants se sont perdus. Ah bah, c'est leur nom, hein. Peter Pan, les enfants perdus, ils sont paumés. Bien Le vu. but du jeu, c'est de les retrouver. Comment ça se passe concrètement? Chacun des joueurs va jouer un des personnages et va cacher à la fois des enfants et des pirates, parce que bien entendu, les pirates sont là pour nous embêter. On reste dans l'imaginaire de Peter Pan. Donc on va planquer un pirate et les enfants perdus, et on va pouvoir donner des indices petit à petit aux autres joueurs, à la fois pour pouvoir retrouver la totalité des enfants. De mémoire, c'est 5 qu'il faut retrouver. Et éviter les pirates surtout, parce que les pirates, c'est des pirates, hein, ils sont pas là pour cuire des œufs. Hein, ils sont là pour enlever les enfants et en faire des esclaves pirates. Hein, bravo, bravo les pirates, hein, 20 sur 20. Voilà, vraiment très très cool par l'auteur qui avait déjà fait L'île au trésor. L'île au trésor. Du coup, on retrouve un peu ce truc de gribouillage sur le plateau. Vous allez faire des genres de petits ronds et tout. D'indices qu'on va retrouver, cachés. Enfin, il y a plein de trucs vraiment vraiment cool. Et full coopératif, tu l'as pas. Ouais, que de la coopération. Il n'y a pas du tout de. On est ensemble. Il n'y a pas de méchants dans celui-ci. Si, les pirates. Il n'y a pas de joueur qui incarne le vilain. Voilà. On peut jouer de 2 à 5 joueurs, vraiment très cool. Les matos très quali. Et les illus, s'il te plaît. On a vu le matos à Vichy. Et les illus. Ça, les illus Non, aussi hein, sont les super, illus, super joués. hein, voilà, les illus. Bravo, Marc Paquien. Paquien, je ne sais pas comment on dit. Bravo Marc. Bravo Marc. Allez, on va passer au dernier petit truc. Enfin, dernier avec un grand S, parce qu'il y en a plein. Amateurs de Pokémon, vous avez les Minitines, les Pokébox qui sont arrivés. Vous avez aussi, ces gros coffrets. C'est la teuf. Si vous aimez pas Pokémon, tant pis pour vous. Si vous aimez, tant mieux, parce qu'il y a plein de choses. Et notamment des boosters Pokémon Go. Ah ouais. Je le précise, parce que c'est beaucoup recherché. Vous nous l'avez demandé beaucoup. 1000 fois, à peu mais près. Au moins. Et du coup, là, on en a pas pour longtemps, j'imagine. Donc, n'hésitez pas à passer, récupérer ça. C'est dispo. Le plus rare Magikarp, c'est celui qui partira le plus vite, je pense. Ronflet, comme je dis. Magikarp, direct. Moi, je vais tous les acheter Magikarp. Ça me va, mais sans ta réduction. Voilà, ce sera tout pour l'actualité de cette semaine. Comme d'hab, il se passe plein de trucs au barrageux. On est toujours dans notre ligue Flesh and Blood, où je prends que des branlés. Hein, merci tout le monde. 2-10, 2 victoires, 10 défaites. Bravo.
On va mettre plein de trucs en place, surtout le mois prochain, là, on fait beaucoup d'événements. Et il y a des gros beaucoup de tournois. TCG, donc Yu-Gi-Oh! Premier tournoi Yu-Gi-Oh! On fait du Flesh and Blood, on fait du Magic à foison, il y a la sortie en plus de Dynasty, donc la prochaine extension de Flesh and Blood, il y a la sortie de War Brother, Guerre Fratricide pour Magic. Enfin, vraiment plein de trucs, on refait du loup-garou, il y a encore du jeu de rôle. Enfin, n'hésitez pas, hein, suivez nos réseaux. Hein. Et oui, Ah, voilà. Instagram, YouTube comme vous pouvez le voir, et Facebook tout simplement. Bah des bisous. Il y avait lui aussi. Ah, on l'a oublié, oh no. Et en plus il y a des Pokémon légendaires, hein. Ah bah, y a les Sulfura, Articodin, Elector avec des types chelous. Voilà, moi j'ai juste à dire Articodin, il est pas psy, hein. Ils sont trempés. Des bisous. Ciao, bonne semaine.